Boker Tov, t'as plein de titres de cours à me donner à faire. Bezrat Hashem. En ce jeudi 7 du mois de juillet, 7 juillet quand même, hein. Ça avance. Ça me rappelle quand j'étais gosse, mois de juillet, c'était les vacances, journée pain et tout. Je préparais déjà 2 mois de vacances en France, quand j'étais jeune. 2 minutes d'arrêt, Jean Lépin. Et on est le 8 du mois de Tammuz. Bezrat Hashem, Yitbarach V'Tal Shmo Lahad. On étudiera sur un passage intéressant, prenant du Ben Ishraï, sur Bezrat Hashem Yitbarach, la paracha de Balak. Je suis rejeté ce matin par Gabriel, Ayakar, Ben Miriam, à Ben Dana, pour un grand bonheur, réussite, santé, ainsi que pour sa sœur Rivka et Dina. Donc ses sœurs, Rivka et Dina, qui on souhaite, Bezrat Hashem, par le mérite du Ben Ishraï et de son enseignement, beaucoup de réussite sur tout leur chemin, bracha ve'atzlacha bechol ma'asedechem, Bezrat Hashem, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent, Shakadosh Baruch Hu yevarech etchem bakol mikol kol, vechen yehi ratzon venomar amen. On sera en même temps, refoua shlema achlama meira briut et anarchut shel kol cholim vecholot Israël. Pour l'instant, je suis chez les malades. Dérange pas, Amram. Donc, Bezrat Hashem, el narefana alahem. Morat Imir, Tikudosha Vateora, Vechen, Aisha, Tsonomarat, Joël, Myriam, Bat Sarah, Tweet. Sarah Tal Bat Frat, Myriam, Yana Ben Esther, Chayil Bercha Bat Whitney Sharon, Inon, Hay Ben Ruti, Chayar Rucham Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, Vechen, Meir Ben Ruth Soufan. Meir, Baruch Ben Sharon Mazal, Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira, Nissim, Nachman Ben Rachel, Odaya Evi, Esther Bat Yael, Janine Zmira, Bat Alice, Aisha, Rachel Bat Sarah. L'élève El Fav Dalim, Kol, Mété Israël ou Bichlalam. C'est comment le nom de ton beau-père demain? Moshe Ben Bechi, Alav Shalom, Vechen, Julio Yamtov, Nesmin Adam, Vechen Hashematov, Gérard Yosef Ben Israël, Zetoun Mordechai, Ben David Atia, Vechen Chaya Bat Miriam Shlomo, Sami Ben Zaïda, Shir El Aziz, Sarah Aziza Bat Dvorah, Roland Chai, Tzion Ben Miriam, Jordan Yehuda Ben Agnès, Ariel, René Machlouf Ben Sarah, Alav Shalom, Mordechai Ben Rachel, Paulette Kanfoul Ben Najma Bat Leoni, Nelly Bat Sheba, Sarah Bat Nina, Nechol, Mété Israël. On commence notre shiur en souhaitant une grande atzacha à vous tous, pour ceux qui pourront, Bezrat Hashem, pour le 10 du mois, donc avant le 10 du mois, pour avoir le mérite de soutenir le Abrichim, Tavo Alechem Birkat Hashem. On commence dans la paracha de cette semaine en Israël, la paracha de Balak. Se passe un événement qui exige beaucoup de réponses. C'est que Balak, vous savez que c'est un arriviste qui prend le poste de roi pour lutter contre Israël, car le pays de Moab estime qu'il faut quelqu'un d'exceptionnel pour battre un peuple exceptionnel. Et Balak est le roi de la sorcellerie par excellence. Il est encore plus sorcier que Bilham contre toute attente. C'est un homme qui connaît les mitzvot de la Torah. C'est pas n'importe qui, Balak. Il faut être conscient que c'est pas Minastam. Que si Balak, par exemple, avait fait Teshuvah, il aurait été aussi grand que Yoshua bin Nun, et que si Bilham avait fait Teshuvah, il aurait été plus grand que Moshe Rabbeinu. Donc on ne parle pas de n'importe qui ici. Comme l'avait dit le Chazon Ish à propos de Ben Gurion, si Ben Gurion avait fait Teshuvah, il aurait été le Gdol Ador. Des gens comme ça qui ont un sechel, une personnalité, un charisme, une intelligence, un QI qui est extrêmement élevé, qui est relié à l'âme. Et donc, malheureusement, eux ont mis leur potentiel au service du mal, et il y en a d'autres qui vont le mettre au service du bien. L'un des plus grands avantages que l'on puisse trouver chez une personne très forte en mal, c'est qu'elle peut devenir extrêmement forte en bien. Si des gens comme Yair Lapid ou Doberman ou Lieberman, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, et toute la clique, ils faisaient tout simplement Teshuvah, ce serait de très très grandes personnes. Plus une personne est loin de la Torah, plus elle est mauvaise dans ses midotes, et plus, en fin de compte, elle peut dévoiler un potentiel hors du commun. Comme ça explique le Ben Ishraï des Rachagav. Quand tu arrives à la lettre Taf, qui est la plus éloignée de la lettre Aleph, en hébreu, après Taf, il y a quoi? Aleph. Aleph, on retourne au Aleph. C'est-à-dire qu'en réalité, le plus loin est toujours proche du plus près. C'est ça? Comme le va et le vient. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? T'as kiffé. Bon, alors tu peux te casser, alors. Si ce que je viens de dire t'a fait kiffer, salut. C'est un plaisir, Amram. Voilà, un bachour à marier, encore un. Je rencontre plein de femmes qui veulent se marier, je rencontre que des bachourim qui cherchent à se marier. Vous n'arrivez pas à vous trouver ou quoi? Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit, bien petit, comme ça, tout de suite. C'est vrai? Tu vas tarder à quoi faire? T'attends quoi? Une tonne de garantie? Tu n'en auras jamais. Baruch Hashem.
Hein, comme toi d'ailleurs. Tu as trouvé ta femme. Tu as trouvé ta femme ici, dans notre communauté, Nahon. Incroyable. Il y en a pas mal qui ont trouvé leur femme dans cette communauté, Nahon. Bah ouais, comme la famille Cohen est là. C'est la communauté. Ouais, je rigole pas. Tov. Daniel, on va trouver chaussures à ton pied à toi aussi. Amen. Ah, c'est ça. Jérémie, on va trouver chaussures à ton pied. Et bientôt, on pourra épouser 4 femmes. Je suis habitant. Pourquoi ça suffit? 4 belles-mères, tu veux pas? Ah, d'accord. Tov. Dans cette paracha, on voit que Balak, donc je disais, va envoyer des délégués à Bilam. Bilam répond, écoute, je te dis franchement, je vais vous demander de dormir ici cette nuit parce que il faut que je demande l'autorisation à Dieu d'agir en conséquence. Ce rachat qui Bilam fait bien comprendre qu'il parle avec Dieu. Vous savez que l'une des devises numéro 1 du pervers narcissique, c'est qu'ils adorent être reliés à des moutagim, des marques. Ils adorent être en photo à côté des stars et des machins pour montrer que... On voit ce personnage ambigu qui est Bil'am Aracha, qu'au lieu de dire « laissez-moi jusqu'à demain matin vous donner une réponse », dans l'humilité comme l'aurait fait n'importe quel rave, il va leur dire « attendez 2 minutes, vous comprenez, il faut que je demande à Dieu ce qu'il en pense. Je suis l'ami de Dieu. Hein? Tamot nafshi kemot yesharim, vateu achareti. » Comment c'est marqué là-bas? Et ma fin sera comme eux, j'ai oublié le nom, peu importe. Et il se fait passer vraiment pour un ami de Dieu, c'est très mignon. Et le lendemain, donc bien entendu la nuit, qu'est-ce qu'il s'est... Il est parti voir son ânesse, il l'a chevauché, on appelle ça zoophilie en français. Il était marié avec elle, et... Non, mais ça a donné une idée de faire Shrek. Veille... Il vient le lendemain et Dieu lui dit donc, sur son œil pourri, comme on l'a expliqué hier dans d'autres shiurim, celui qui a été crevé, Dieu lui dit, ne va pas avec eux. Dieu donc lui interdit à Bil'am de partir avec la délégation. Eux, ayant très bien compris que l'énergumène était en face d'eux et qui voulait de l'argent, du respect, des honneurs et patati patata, retournent chez Balak en disant apparemment Zélotov. Balak envoie par contre des ministres, et pas n'importe lesquels, les plus hauts ministres de son royaume. Ils viennent le voir, ils viennent voir Balak, Bil'am, et Bil'am leur dit, l'inupo alayla, il nous faut alayla, donc dormez ici cette nuit, car je demanderai à Dieu. Et Hachem lui dit à Bil'am Aracha, va avec eux. Voilà que Veshkem Bil'am Baboker, se lève Bil'am le matin, et il part avec eux. Bizarrement, Rachi intervient et nous dit « Ma, qu'est-ce que tu as, espèce de rachat à te lever ?» Car avant déjà cela, eh bien, Abraham, lui aussi s'est levé et lui-même a attelé son âne. D'ailleurs, une grande question ici, quel rapport avec ça? Pourquoi tu me parles d'Abraham que lui aussi s'est levé par rapport à Bil'am qui s'est levé à l'aube? Réponse très importante à retenir de Rachi. Il faut comprendre des fois Rachi. Des fois on lit Rachi et on dit bon, ce qu'il veut dire là. Eh bien, il faut comprendre Rachi. Racha, qu'est-ce que tu es en train de te vanter, de te lever le matin pour aller vite maudire le peuple d'Israël selon tes intentions, alors que Dieu lui a dit tu peux pas les maudire. Il le sait qu'il peut pas les maudire, mais il y va quand même. Dieu lui a dit vas-y. Quand il y va, Dieu se met en colère contre Bil'am. Pourquoi tu vas avec eux? Bah, tu m'as dit d'y aller, donc Mako répond. Donc 2 grandes questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on rappelle le mérite d'Abraham pour Bil'am? Et la deuxième, pourquoi Dieu lui dit vas-y, il lui dit je suis fâché parce que tu y vas. Bah, tu m'as dit d'y aller, alors pourquoi tu te fâches? Est-ce que je peux prendre ce billet de 100 shekels, papa? Papa répond à son fils, oui. Il prend le billet, il se met en colère. Pourquoi tu as pris le billet? Bah, parce que tu me l'as donné. Je comprends pas. Tu dis, c'est pas ce que tu racontes. La première réponse, on va en donner 2, ça vient apporter ce qu'on appelle le srutavot. On voit qu'Abraham s'est levé le matin pour aller faire la volonté de Dieu. C'est ce qui va donner le mérite à Israël de ne pas être maudit par Bil'am qui va faire les mêmes gestes au même moment, aux mêmes heures. Ça veut dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle le don de soi.
D'où le fait que dans la vie, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi vous faites tellement de mitzvot et vous n'en voyez pas du tout les fruits. Pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce qu'en réalité, Dieu se sert de ce que vous avez fait, vous, pour vous maintenant, pour que 3 générations, 4 générations plus tard, un de vos arrière-petits-fils, qui aurait dû subir, chas v'shalom, un désarroi, un problème, va être protégé par ce que vous avez fait. C'est Rashi. C'est au niveau du pshat. Au niveau du drash, ça va beaucoup plus loin que ça. Qui a demandé à Abraham d'aller tuer son fils? N'est-ce pas moi, Hachem? Si Dieu lui-même demande à Abraham, Kachna et bincha et echidecha asher avta et Yitzchak veler lecha el Amoria, pour le sacrifier, et est-ce qu'il a été sacrifié? Dans le Tachlis au niveau du pshat? Non. Donc vient Rashi nous dit, tu sais qu'avant toi, espèce de rachat, il y a Abraham. Abraham qui avait reçu l'ordre de Dieu de prendre son fils et d'aller jusqu'à Moria, et il est revenu vivant, tu vois qu'il n'est pas mort, alors que c'est Dieu qui avait donné l'ordre. Tu crois que toi, tu peux surpasser Dieu et tuer un peuple entier? Si un juif n'a pas réussi à mourir, tu crois que toi, tu peux tuer un peuple? Ça, c'est au niveau du drash. Et c'est pour ça qu'on nous dit que d'un côté, eh bien, si tu viens te vanter en disant, mais regarde, moi, le mal que j'ai fait, donc il faut se réveiller par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Comme le dit le Péléoët, celui qui possède un chien à la maison, ouais, d'une certaine façon, il condamne le peuple d'Israël. En quoi? Il y a plusieurs raisons qu'on rappelle Péléoët. Il dit à Aleph, un pauvre n'ose pas taper à la porte. Oh, comme ça, il a peur, il va se sauver. Donc, il ne peut pas taper à la porte. Deuxièmement, ça enlève la shekhinah de la maison. Il y a marqué dans la Gemara, tout celui qui fait grandir un chien à la maison, c'est comme s'il a un porc à la maison. Il n'y a aucune différence. Ça, c'est la Gemara. Amegadel klavim beveto, kemegadel hazir beveto. C'est la Gemara. Il y a surtout quelque chose de terrible avec le chien. Quoique c'est un super animal. Moi, personnellement, j'ai toujours eu des chiens quand j'étais jeune. J'ai rien contre les chiens. Bon, enfin bon, surtout que je m'appelle Twitou, vous enlevez lui, vous avez compris. Donc, résultat, j'ai rien contre ces animaux-là. Mais pourquoi Bémet, ça fait un kitrouk pour nous? Parce que tous les matins, quand les Juifs ne se lèvent pas à la prière, eh bien, vous allez dehors, vous voyez tous les Russes avec les chiens à 6 heures du matin, et ils se lèvent, et ils s'habillent, pour que Monsieur Toutou, il aille faire ses besoins. Et là, dans le ciel, les anges accusateurs, ils disent, regarde, eux, ils se lèvent pour leurs chiens, et pour toi, ils se lèvent pas. Mamma mia. Moi, tous les matins, je descends à la même heure. Et tous les matins, ceux de mon immeuble qui ont des chiens sont tous dehors. Et le pire, c'est que je vais ramasser en plus les crottes de leurs chiens. Et donc, celui qui dort le matin, on dit alors quoi? Eux, ils se lèvent pour le chien et toi, tu te lèves pas. Et la reine Bil'am, il s'est levé pour faire le mal à Israël. Et vous vous levez pas pour faire le bien à Israël. Comme j'ai souvent dit, si tu veux apprendre à servir Dieu, apprends de ceux qui apprennent à servir le mal. Ils sont jamais fatigués. Ils ont toujours envie. Il n'y a jamais d'horaire. Il y a jamais de limite financière. Ah, on va à Ibiza, on va aller s'éclater. Ouais, mais attends, les aéroports, faut se lever super tôt. Et alors? D'un coup, il n'y a plus de problème. Financièrement, je prends un prêt. D'un coup, il n'y a plus de problème. Et le mec, il est crevé. Tu viens? Ouais, bien sûr, j'arrive. Attends, je suis pas venu pour rester au lit, hein. Quel kitrougue. Et par contre, pour le monde de la Torah, donc, tu peux aider le kollel? Non, tu sais, en ce moment, c'est très dur. Tu viens en cours? Non, je suis désolé, regarde, je peux pas vraiment, j'ai pas dormi cette nuit, tu comprends, parce que, ouais. Quand il s'agit de Tov, on est tout le temps à plat. Quand il s'agit de mal, on a toute la pêche qu'il faut. Et la reine vient le pchat et nous dire, Bilam, qu'est-ce que tu es en train de te lever dans la joie parce que tu penses aller maudire le peuple? Il y en a un, du côté des Juifs, pendant que toi tu sortais ton chien à 6 heures du matin, lui aussi il était déjà en train de prier à 6 heures du matin. Arshav Nitkadem, pour la deuxième question. Le pauvre Bezrat Hashem, nous avons besoin d'un des plus grands maîtres du judaïsme sans lequel notre Torah serait un peu fade. J'ai pas honte de le dire pour moi, personnellement. Une grande perte pour tous ceux qui sont assidus à l'étude de la Torah. Morenu, Rabbeinu, Ateret Roshenu Vitif Artenu à Ben Ishraï. Étudier la Gemara sans Ben Ishraï, j'ai beaucoup de peine pour tous ces gens qui connaissent Rishonim Acharonim qui étudient pas Ben Yoyada. T'es passé à côté d'un auto dans ta vie. Comme je vous l'avais dit une fois, quelqu'un m'a dit Gemara, j'accroche pas et tout ça. Je rajoute Ben Yoyada. Depuis, il a fini 10 Masertot. Il m'a dit c'est un régal, matok. Ramène les Gilgoulim, pourquoi il a fait ça, pourquoi le talit était de quelle couleur. Il y a un truc de fou. Alors, Drashot Ben Ishraï,
C'est qu'il est Avbeddin dans le ciel. Raham Yosef Haïm. Shruto yagen al kol am Israël. Combien j'ai fait découvrir ce tzaddik dans l'étude à tellement de gens, jusqu'à aujourd'hui, ils me remercient. Quand je rencontre des gens qui étudient le Ben Ishraï, je passe, ils me bras sur le front. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On va prendre une mezouza ou quoi? Il me dit, non, je suis amoureux de la Torah grâce à son étude. Kol, ça dit qu'il il est gadol. Ben Ishraï, il a été capable de nous donner sur un plateau des explications jamais écrites avant lui. Machou, lo yaman qui soupa. Meod kedai d'étudier le Ben Ishraï. Meod kedai. Je vous dis vraiment, pour aimer la Torah, tu peux étudier le Rabbi, tu peux étudier Rabbeinu, Moreno Arav, Menachem Breslev, tu peux étudier tous les commentateurs, le Maral de Prague, extraordinaire commentaire. Ah, ben Ben Ishraï, c'est Ben Ishraï. Machou. Chaval. C'est comme si je donne le numéro du loto de 50 millions de shekels et tu le mets à la poubelle. C'est un loto d'étudier le Ben Ishraï. Sachez. Ezrat Hashem. Moreno Arav Obedia Yosef, Tzadik Sour. Kol Tzadik, c'est une épice qui trouve sa place dans la sauce qui va donner du goût à toute la salade. Aval Ben Ishraï, on va dire que c'est le sel. Quelque chose de spécial. Ezrat Hashem, Yiratson, que je mérite à 120 ans de rentrer dans sa yeshiva, d'étudier sa Torah. Ben Ishraï, vous savez qu'il était comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, marqué dans Masechet Pesachim Daf Kav Vav Amud Aleph. Sa voix, quand il enseignait la Torah, Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle traversait toutes les rues. Ben Ishraï, tous les Shabbats, il faisait tout l'après-midi de Shabbat, pas 1 heure, 2 heures, 4-5 heures. Il s'asseyait, il y avait 4000 personnes, 5000 personnes, entre son Beth Midrash, les fenêtres étaient ouvertes et les rues étaient pleines de Bagdad, pour écouter. Et comme Moshe Rabbeinu, il avait la Shrina chez Dover Begrono, le Ben Ishraï, le Shabbat, il n'y a pas une personne qui disait « je l'entends pas ». Même s'il était 2 rues plus loin, sa voix, oui c'est lui, c'est ça. Et pourquoi tu me le montres sa photo? Tu m'as pris pour... Il est là aussi devant moi en photo. Dans notre bête Midrash, il y a la photo de toutes les tendances, de tous les rabbanim avec leurs tendances. Rabbi Haïtab Lomet aussi, on a. Baruch Hashem. Marana Ben Ishraï. Alors le Ben Ishraï explique, il pose cette question, il dit « Hey, Dieu, tu as dit à Bilam d'y aller. Alors pourquoi maintenant tu lui dis de ne pas y aller? Makara. Je crois que ça, c'est le Yud Gimel Be Elul, Maniloto. Le 13. Elul. Le 13 Elul, pardon. Ce que je viens de dire. Il est né en Av et il est décédé le 13 Elul. D'accord. Merci. Maître Capello, Toda. Et donc, Zaïnian, pourquoi Dieu lui demande? Et la raison nous donne le Ben Ishraï, c'est que Dieu lui a dit, vas-y, avec eux. Et qu'est-ce qu'a fait Bilam? Alors que eux étaient encore en train de se lever, il avait déjà attelé seul son ânesse et était déjà sur la route. Et il ne cessait de battre son ânesse. Ce qui fait que les sarim, les ministres de Balak, marchaient normalement, tandis que Bilham courait pour y aller. Étant donné qu'il s'est empressé, alors que Dieu lui a dit, va avec eux, à leur rythme à eux. Et qu'est-ce qu'a fait Bilham? Il s'est empressé d'aller faire le mal. De là, Moreno Arav, Tzaddik Yesod Olam, Rabbi Yosef Haïm, Tzaddik Bekadosh Ibracha, Grand Israël, il dit qu'un juif fasse très attention dans sa vie. Tu vas voir 2 personnes qui vont faire un péché, les deux. 2 personnes vont faire un péché. L'un va aller prendre le téléphone pour arnaquer, l'autre va aller prendre le téléphone pour arnaquer. Ce sont 2 arnaqueurs. Il y en a un qui va recevoir une punition du ciel. Il remboursera, mais il va être frappé par le ciel parce que c'est un voleur. Et c'est un chilou Hashem. Et l'autre, une catastrophe totale, jusqu'à la mort. Dans le ciel, on pose la question, dit le Ben Ishraï. Bon, j'ai pris cette chose-là, ça peut être en boîte de nuit, ça peut être quelqu'un qui va juste à un mariage pour aller mater les filles, ça peut être tout ce que vous voulez, peu importe. Il va aller manger dans un restaurant non cachère. Ils vont manger exactement la même chose. Il y en a un qui va prendre une punition légère, l'autre une catastrophe. Il perd tout. Pourquoi? C'est ce qu'explique le Ben Ishraï. Il dit, tu vois, ce qui s'est passé avec Bilam,
Pourquoi c'est extrêmement grave? Parce que celui qui est parti au restaurant, il n'est pas parti avec Itlahavut. Il est parti au restaurant parce qu'il ne mange pas encore kasher. Alors bon, c'est pas grave, si on ne va pas aujourd'hui, on va demain. Il n'est pas pressé d'aller faire la faute. Mais celui qui est pressé d'aller faire la faute, celui qui montre de l'engouement, de l'empressement, de l'envie, et qui court vers la faute, les pas qui l'ont emmené, c'est un poids extrêmement accusateur devant le ciel. C'est comme quelqu'un, qui m'avait raconté qu'à Paris, il a tout fait pour éviter d'avoir à aller voir une prostituée. Donc, Zera Levatala, une non-juive, tous les Issourim qui passent dedans. Ok? Et pour y aller, il a fait 2 fois le tour du périph' pour s'auto-persuader de Paris. Sauf il est parti fauter. Il m'a raconté comme ça, quel est mon tikkun. J'ai tourné, j'ai pleuré, il est parti. Sauf il a fauté. Sauf il a fauté. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a dit à la prostituée, viens à la maison. C'est tellement pressé, il a dit, prends vite un Uber, prends un taxi, prends ce que tu veux, viens à la maison. Les deux, ils ont fait le même acte. Ils ont fauté avec tous les Issourim de la Torah. Aval, celui qui a fait 2 fois le tour du périphérique, celui qui, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est vrai, comme ça explique le Ben Ishraï, il dit, c'est vrai que tu as fauté, mais tu as été lent pour la faute. Et celui qui s'empresse d'aller faire les fautes, celui qui s'empresse d'aller vite parler du Lachon Hara, vite d'aller faire du mal, vite de... Cette vitesse avec laquelle tu fais les choses appartient à ce qu'on appelle la dimension du temps. Et le temps est la chose la plus précieuse au monde, plus que la santé, c'est le temps. Vous savez, quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, je ne comprends pas une chose. Shaharit, Mincha, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps, ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Je lui ai dit, ça se voit que tu ne viens pas à mes cours. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je vais te dire pourquoi. Parce que tu n'as jamais prié la même prière. Il m'a dit, c'est marrant. Il me dit, si, regardez, je vous montre. Je connais par cœur les prières. Regardez, Shacharit, Hashem, Sefatay, Tiftaf. Je lui ai dit, dis-moi juste une question. Est-ce que ce soir, quand on va arriver à Arvit, est-ce que ce soir a déjà existé dans l'histoire? Est-ce que ça date, cette heure, ce moment, cette seconde a existé? Il m'a dit non. Une fois qu'elle sera passée, elle ne sera plus jamais passée. Donc, Nigmara Sipour, c'est-à-dire que la soirée d'hier soir n'existait pas avant de venir et n'existe plus maintenant qu'elle est passée. Elle est dans le passé. On est bien d'accord? Je lui dis donc, ta prière de ce soir, est-ce qu'elle a déjà existé? Tu comprendras que tu vas dire des textes que tu connais à un moment unique de l'histoire, ce qui fait que jamais la prière de Mincha ne ressemblera à celle d'Arvit. Parce que le temps est capable de donner un renouveau en s'invitant dans ta prière. Ça veut dire que comme vous avez fait ce matin un schéma Israël, c'était le schéma Israël unique du 8 du mois, du jeudi 8 du mois de Tammuz pour le matin. Et ce Kiryat Shema n'a rien à voir avec celui de Shacharit de hier, et il aura encore moins de rapport avec celui de demain. Parce qu'il est unique, parce qu'il appartient à un temps qui est unique. Ce qui fait que quand je prends le temps et que je le tue, j'ai tué un moment unique dans ma vie. C'est pour ça que nous avons des minagim. Quand quelqu'un vient pour monter à la Torah selon la halacha, par où il monte à la Torah? Droite ou gauche? Réponse du Shulchan Aruch. Quand il vient pour monter à la Torah, il prend le chemin le plus court pour y arriver. Et quand il descend du Sefer Torah, une fois qu'il a fini d'être monté à la Torah, il devra prendre le chemin le plus long pour retourner. Pour montrer quoi? Pour aller à la synagogue, cours. Quand tu sors de la synagogue, marche doucement. Pourquoi? Réponse de nos sages. Parce que le fait de montrer de l'empressement pour faire les Torah, les mitzvot, c'est ce qui vient le plus défendre le peuple d'Israël devant Rosh Hashanah, devant les anges accusateurs, de l'empressement qu'on a eu pour faire les Averot. C'est pour cela qu'une personne qui a toute sa vie couru après les bêtises de ce monde devra, pour se réparer, pas simplement faire tchouva sur le fait de revenir vers la Torah, mais il faudra qu'il court de la même façon. Tout comme tu as couru pour l'argent malhonnête, maintenant tu devras courir pour garder ton argent qui est honnête. Tout comme tu as couru pour aller dans des soirées interdites, maintenant tu devras courir pour avoir ta place au Beth Midrash. Et cette course est la raison pour laquelle Dieu lui dit
je me mets en colère. Je t'ai dit d'aller avec eux, au rythme de ces gens-là, qu'eux n'en avaient rien à faire d'Israël, ils haïssaient Israël. Mais toi, tu t'es empressé d'aller faire le mal. Et donc, on découvrira deux choses, nous dit Ben Israël. On n'est pas simplement puni sur le mal qu'on a fait, mais sur la façon dont on a fait le mal. D'où les expressions din et heshbon. Le din, c'est regarder le mal que tu as fait. Heshbon, qui veut dire la comptabilité, compter, c'est qu'on va voir dans le temps que tu as pris, de quelle façon tu t'es empressé de faire les choses. Je vous donne un exemple concret de la vie de tous les jours. Personne vient pour étudier une Gemara. Bon, alors c'est quelle Gemara? On est quelle page? C'était qui? Je ne me rappelle plus. Ok, vas-y. Non, vas-y, lis, je suis crevé, moi ça me saoule. Non, pardon, j'ai pas dit ça. Vas-y, lis. Par contre, tu vas aller voir un film. Ah non, je ne veux pas arriver en retard. Non, tu plaisantes ou quoi? Je préfère attendre 2 heures devant que... Quoi, tu es prêt à attendre 2 heures devant le cinéma pour être le premier à rentrer? Et pour étudier la Gemara? Non. C'est vrai que tu vas avoir un salaire pour ta Gemara, mais Dieu va se mettre en colère à cause du fait que, et ça c'est l'enseignement du Ben Israël, il dit étant donné que les Sarim disent arrête de courir, Bilam, attends-nous. Dieu s'est mis en colère, il lui a dit c'est vrai que je t'ai dit d'aller avec eux, mais je t'ai dit d'aller avec eux. Et toi qu'est-ce que tu as compris? Mais tu m'as dit d'y aller. Et là on voit la gravité d'un petit détail qui en réalité ressemblerait à un grain de sable dans le rouage du mazal de chacun de nous. Des fois, on fait tchouva sur ce qu'on a fait, mais on ne fait pas teshuva sur la façon dont on a fait les choses. Et la façon dont on fait une chose est très importante. Un médecin peut vous soigner, mais vous faire très mal, parce qu'il a manqué de délicatesse, il a manqué de vous préparer. C'est exactement pareil. Quand tu fais une mitzvah, prépare-la aussi psychologiquement, prépare-la aussi de façon intelligente et remplie de sagesse. Et quand tu fais une avéra, ne t'empresse pas. Ne t'enflamme pas pour la faire. Parce que ça peut être plus grave encore que le péché lui-même. Parce que tu as pris un moment unique du temps que tu as sanctifié à la avoda hazara, c'est-à-dire un travail étranger au service divin. Voilà ce que vient nous dire Moreno Arav Ben Ishraï pour répondre à cette grande question. Vas-y, pourquoi tu vas avec? Pourquoi est-ce que tu pars? Maintenant, vous avez une réponse. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Bezrat Hashem kulanu, asok batorah umzot maasim tovim. Toujours avec le sourire, la joie de vivre, et que le temps que nous avons dans les mains soit utilisé toujours à bon escient, Bezrat Hashem. Professeur. Quand il y a 2 mitzvot qui se présentent, la première qui vient, en général, c'est celle qu'on choisit, mais ça dépendra. Si par exemple j'étudie la Torah et que mon père m'appelle, mon frère n'étudie pas à la côté, la Torah, il a besoin d'un de ses fils. Dans ce cas-là, la Torah nous dit « Talmud Torah kenneget kulam ». Mon frère n'étudie pas la Torah, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à porter les sacs, c'est à lui d'y aller, parce que moi je suis occupé à la Torah. Maintenant, je suis seul, mon père m'appelle, j'étudie la Torah, il m'appelle. Lo midrash haikar el ha'maaseh, je suis face à 2 mitzvot, respect des parents, l'étude de la Torah. C'est lui qui m'appelle, je ferme l'étude, je vais voir mon père, je rends le service dont il a besoin et je retourne à mon étude. Tout cela va dépendre du seder ha'adifuyot. On a besoin de minyan pour le cimetière. Il y a déjà personnes qui y vont. Ah non, je vais aller, mais va chez le maître, ok? Chesed chez les maîtres. D'accord, mais tu étudies la Torah. Il y a déjà 10 personnes, donc ça tranquille. En réalité, c'est face à l'importance et le besoin qu'on choisira les mitzvot. Le klal, la généralité, est mitzvah abba lefanecha al tahmitzena. Une mitzvah qui vient devant toi, ne la laisse pas pourrir, parce qu'elle t'a été donnée pour un temps unique, et chaque seconde de la vie, c'est un diamant. C'est un diamant qui ne reviendra plus. pourquoi il y a une mitzvah plus importante que l'autre? D'abord et avant tout, il y a les mitzvot qui sont faites en leur temps. La personne qui va étudier le matin et mettre cette filine, il n'est pas en son temps. La personne qui fait Shabbat dimanche, alors que c'était samedi, il n'est pas en son temps. Il y a des mitzvot qui se présentent par rapport au temps. Là, c'est le moment de manger, comme disait Baba Saleh. Là, c'est le moment de dormir. Et là, c'est le moment d'étudier. Donc, nous avons des mitzvot qui sont provoqués par le temps, mitzvot shazman grama, donc provoqués par le temps. Et nous avons les mitzvot qui sont momentanés. C'est-à-dire que, après, il y a un seder adifuyot. Est-il préférable d'étudier ou d'aller visiter un malade? Donc là, on rentre dans la question de, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un? Est-ce qu'il y a déjà du monde? Est-ce que c'est l'heure? Le soir, on visite pas les malades, car c'est les dynimes, ils sont plus fatigués. Le matin, pas dès que l'aube se lève. Bonjour, ça va? Non, laisse-moi ouvrir mes yeux, et ainsi de suite. Donc, en réalité, c'est la sagesse de la situation qui définira quelle mitzvah choisir. Bezrat Hashem. Kol tuv v'leitraot.